Voici une série de véhicules mesurant 6 à 7 mètres de long, pesant 2 à 3 tonnes, pouvant contenir entre 100 et 200 litres d'essence et consommer jusqu'à 60 litres au 100. Pas très rentable avec le cours actuel. Comment ça s'appelle le malus C'est écologique. Malus éco. Toujours sur notre droite, une série de Bugatti. Nous en possédons 126 en salle. L'usine Bugatti se trouve à Molsheim, en Alsace, soit à 90 km d'ici et 20 km de Strasbourg. Nous sommes le premier musée au monde à avoir une telle collection, avec nos deux joyaux, nos deux Bugatti Royales. Wow. Il existe 6 Bugatti Royales en tout. Nous en possédons 2, il y en a 3 aux États-Unis et une en Espagne. Sur votre droite, vous pouvez voir la fabuleuse Bugatti Royale, coupé Napoléon de 1930, qui fut la voiture personnelle de M. Ettore Bugatti, destinée par son fils Jean pour sa mère. Elle mesure 6 mètres de long, pèse 3 tonnes, peut contenir 200 litres d'essence et consommer jusqu'à 60 litres au 100. C'est également l'une des premières voitures possédant un toit panoramique et un intérieur de velours, car Madame aimait le luxe et voulait voir les étoiles la nuit. Son prix est estimé à 36 millions d'euros. Rien, tu peux même pas rouler avec. Tu peux. Bien sûr, tu peux. T'as le droit de rouler. Je vous invite maintenant à observer l'emblème de la Bugatti Royale qui est un éléphant, en hommage au frère de M. Bugatti, Rembrandt Bugatti, qui fut sculpteur animalier, qui mourut malheureusement très jeune. De plus, si vous observez la forme des radiateurs des Bugatti, vous vous rendrez compte qu'ils ont la forme des fers à cheval. Ceci pour rappeler la passion hippique de M. Bugatti. Tu savais ça? Je crois qu'on nous l'a dit, le prof de culture. Sur votre gauche à présent, voici les Hispano Suiza, voiture très prisée dans les années 30, dont l'emblème est une cigogne en hommage à une escadrille alsacienne. Le nom Hispano Suiza vient du fait que les fonds monétaires étaient en Espagne et les services techniques en Suisse. Cette marque fabriquait également des moteurs d'avion. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir une Panhard Elevator bleu et noir, voiture présidentielle de M. Poincaré dans les années 20. Oui, c'est bien, Sur votre gauche, voici l'un des tout premiers bus qui pouvait accueillir environ une dizaine de personnes. Et juste à côté, l'un des tout premiers véhicules de pompiers. Il est encore bien loin de nos camions actuels. Et à côté du véhicule de pompiers, vous avez l'un des taxis de la Marne, l'un de ces fameux taxis qui emmenaient les soldats au front lors de la Grande Guerre. C'est trop petit pour vivre. De plus, si vous observez la position des volants, vous vous rendrez compte que pour la plupart des gens sont à droite, comme les cochers à l'époque. En effet, les conducteurs avaient peur du fossé qui se trouvait sur leur droite. Mais dans les années 20, Citroën décida de placer le volant à gauche pour faciliter le dépassement. Les autres constructeurs automobiles suivirent petit à petit. Il est également intéressant de savoir qu'il existait plus de 600 marques de voitures françaises dans les années 1900. Pour n'en avoir que 3 dans les années 30, les fameuses Renault, Peugeot et Citroën. Waouh, Windows un petit peu. Ah, il y a des trucs à faire dedans. C'est des trucs qui tournent. Mais en fond de moins de 1 mètre, Ah oui, il faut tout.
De part et d'autre de cette allée, vous pouvez voir que certaines voitures ont le nom de Torpedo. Torpedo vient de l'espagnol qui signifie torpille. En effet, avec un peu d'imagination, je vous l'accorde, ces voitures auraient la forme des torpilles. Et pour finir sur votre droite, voici une Bugatti blanche qui a appartenu à Monsieur Roland Garros, célèbre aviateur et non joueur de tennis comme on pourrait le croire. Il enleva le capot de sa voiture pour pouvoir voir le moteur lorsqu'il conduisait. C'est également l'une des premières voitures possédant un moteur 4 cylindres. Merci de votre attention. Le Musée national de l'automobile vous souhaite encore une agréable visite.